présent dans la salle M. Pierre Offron, qui est le président de l'association. Et d'ailleurs, à ce sujet, on pourrait avoir une pensée émue pour l'ancien président de l'Aspasie qui était présent, M. Godot, qui était présent dans la dernière réunion de la commission mémoire. Et qui était quelqu'un qui était pendant très longtemps un syndicaliste éminent du syndicat Force ouvrière au niveau de ce qu'on appelle le CNFA à l'époque. Oui, j'ai eu la lourde tâche de remplacer Georges Godot. J'étais vice-président et j'ai décédé l'année dernière. Il était présent ici à cette réunion. Donc, M. Souchet, un des rescapés de la patrouille de Saint-Yan, 88, 87, je ne sais plus exactement, à sa retraite, il a écrit toute la vie de la patrouille de Saint-Yan, c'est-à-dire depuis la naissance de la patrouille en 1956 jusqu'en 1961. Et alors c'est écrit manuellement, c'est très bien écrit, il y a tous les meetings, il doit y en avoir 90 ou quelque chose comme ça, en France et à l'étranger, voire même jusqu'à Oran. Et on pense qu'il serait bien de faire un petit manuscrit, et puis il y a beaucoup de... Il y a les meetings, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour du meeting, c'est-à-dire toute la petite histoire, les convoyages, etc. Alors c'est un petit manuel intéressant. Enfin, un petit manuel, il est gros, mais il peut se réduire par une frappe et faire un petit fascicule, ça serait bien. Là, pour rebondir, je confie à notre ami Yves Mesurget pour exploiter tout ça. Là, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait le faire dactylographier, c'est pas une dépense très importante, et on pourrait le mettre peut-être assez rapidement sur le site pour explorer cette piste. Alors, en préparation du film de l'année dernière sur la voltige aérienne, j'ai pu constater que dans le fonds Pathé-Gaumont Archives, il y avait des trésors, y compris sur Saint-Yan. Louis Notteghem, l'un des meilleurs pilotes de voltige français, anime depuis plusieurs années l'école nationale de Saint-Yan. Aviateurs chevronnés ou débutants viennent chercher à Saint-Yan les compléments techniques qui feront d'eux des hommes capables de voler avec le maximum de sécurité. L'acrobatie aérienne, sans être une fin en soi, leur donne la possibilité d'acquérir une maîtrise exceptionnelle par l'accoutumance au vol dans toutes les positions. En 3 semaines de stage, l'élève se familiarise avec toutes les figures classiques, dont la caméra nous donne un compte-rendu fidèle de la place spectateur à la place pilote. Voici en plein tonneau, la Terre tourne autour de l'avion. Après le tonneau, prise de vitesse au ras du sol. Puis mise en vol sur le dos par demi-looping. La Terre s'efface, les nuages défilent. Et la Terre revient, mais plus du bon côté. Évolution sur le dos. Reprise du vol normal par demi-tonneau. Mise en autorotation et étude de la sortie de vrille. L'appareil cabré se met en perte de vitesse. C'est la bâtée et la vrille. Sortie de vrille à basse altitude et enfin, atterrissage en glissade. Bilan du centre depuis 5 ans, 30 000 heures de vol, 1700 stagiaires, aucun accident et un esprit d'équipe à toute épreuve.